Bonjour Benoît. Bonjour Marco. Alors dans la dernière vidéo, tu nous as expliqué que la Genèse n'a pas de vocation scientifique. C'est-à-dire qu'aucune interprétation de Genèse 1 et 2, qui part du principe que ces chapitres nous révèlent quand, comment et dans quel ordre Dieu s'y est pris pour créer l'univers et créer les espèces, ne fonctionne. En tout cas, si on compare avec ce que la science nous dit. Alors en langage un peu technique, ça s'appelle le concordisme scientifique, Marco. Alors toutes ces approches qu'on a vues la dernière fois, en fait, partent d'un postulat, c'est justement ce qu'on appelle le concordisme, c'est qu'il serait nécessaire que les descriptions de la Genèse soient scientifiquement valables, en fait, pour qu'on puisse faire confiance au texte biblique. Et comme tu le dis bien, ça ne fonctionne pas. Alors pourrais-tu nous parler des interprétations qui sont dites non concordistes? Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler des interprétations non concordistes de la Genèse. Et on va voir que elle présente en fait plusieurs avantages. Alors, d'abord, contrairement aux interprétations concordistes, on peut en envisager plusieurs simultanément. On va voir qu'elles offrent chacune une perspective, un éclairage différent sur le texte. Et puis, un autre avantage, c'est qu'en fait, elle conserve surtout le message spirituel en fait, sur lequel les chrétiens ont toujours été d'accord, quel que soit leur niveau de connaissance scientifique, justement. Et puis, elle replace aussi le texte biblique dans son contexte historique, culturel, scientifique. Alors pour celui qui a écrit le texte et aussi pour les premiers auditeurs. Et puis, enfin, c'est vrai qu'en supprimant toute vocation scientifique au texte, elle supprime aussi les apparentes contradictions entre le texte biblique et la science. Alors j'ai hâte de connaître ces interprétations qui nous disent que Dieu n'a pas agi dans l'ordre que décrit Genèse 1. Alors, il en existe beaucoup de ces interprétations non concordistes. Aujourd'hui, on va en voir que trois, à propos de Genèse chapitre 1 et 2. Alors, c'est trois interprétations que j'ai sélectionnées. La première s'appelle l'institution du sabbat. La deuxième nous parle d'une réaction face au mythe antique de création. Et puis, la troisième, c'est le côté poétique ou littéraire du texte, en particulier du premier chapitre de la Genèse. Benoît, comme tu l'as fait avec les interprétations concordistes, est-ce que tu peux nous en dire là davantage? Alors, on va commencer par parler de cette première interprétation intitulée « Institution du sabbat ». Alors, je crois que c'est un petit peu évident pour tout le monde de voir que cette structure en 6 jours de création et Dieu qui se repose le 7e jour a aussi été écrite pour enseigner aux Hébreux à observer le sabbat. D'ailleurs, quand on lit attentivement le texte, en Genèse 2, versets 2 et 3, le lien est clairement fait, le parallélisme est clairement fait entre Dieu qui se repose le 7e jour et Dieu aussi attend que son peuple mette un jour à part pour le louer, pour l'adorer, le 7e jour de la semaine, ou le premier jour de la semaine, pour les chrétiens. Ça me fait plaisir d'entendre que finalement il y a des interprétations qui peuvent nous mettre d'accord, quoi. Alors, dis-moi Benoît, si j'ai bien compris, plusieurs interprétations non concordistes peuvent être simultanément valables, c'est bien ça? D'accord. Alors, le récit de la création pourrait-il être une réaction face aux mythes babyloniens et égyptiens? Ah oui, parce que quand on regarde le texte de la Genèse, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de similitudes dans le genre littéraire, dans le style littéraire entre les récits antiques de création, en particulier les textes babyloniens qu'on a retrouvés sur des tablettes à la fin du 19e siècle, tu sais, dans ces écritures cunéiformes, mais qu'on a réussi à traduire. Et donc on voit qu'il y a des similitudes, mais aussi de grandes différences. Par exemple, pour les Babyloniens, pour les Égyptiens, les éléments du cosmos, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, sont des dieux. Mais en réalité, l'auteur de la Genèse, lui, il va casser ce mythe, puisqu'il va expliquer que le soleil, la lune, eh bien non, ce ne sont pas des dieux, mais ce sont des créations du Dieu véritable, du Dieu unique, qui s'est révélé au peuple juif. Alors, je te parlais de ces textes anciens, il y en a un qui est très célèbre, qui s'appelle Enuma Elish, qui est donc un récit qui raconte en particulier la création. Et là, on pourrait faire un parallèle entre le texte biblique et ce récit antique, et voir vraiment que les thèmes abordés sont les mêmes, mais pourtant que le texte biblique est révolutionnaire. Alors par exemple, dans le texte antique Enuma Elish, il existe un panthéon de dieux, mais pour les Hébreux, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour les Babyloniens, le monde est le résultat d'une bataille entre dieux, alors que pour
pour les Hébreux, Dieu a créé le monde par l'autorité de sa parole. Comme on l'a dit, pour les Babyloniens, le soleil et la lune sont des dieux et ils contrôlent le destin des hommes. Et tu remarqueras qu'aujourd'hui, en astrologie, c'est encore le cas pour beaucoup de nos contemporains. Mais au contraire, pour les Hébreux, eh bien, c'est Dieu qui a créé le monde matériel. Le soleil et la lune ne contrôlent rien du tout. Pour les Babyloniens, certaines structures du monde sont mauvaises et d'autres bonnes, parce que certaines ont été créées par des dieux mauvais et d'autres par des dieux bons. Alors que pour les Hébreux, toute la création est déclarée bonne. Et puis, surtout concernant l'humanité, on voit que pour les Babyloniens, en fait, les hommes sont vraiment des déchets de la nature. Ils ont été créés à partir de la chair d'un dieu déchu. Ils sont les esclaves des dieux. Alors que la Bible, elle donne toute la dignité à l'humanité, à l'homme et la femme, puisqu'on voit qu'en fait, ils sont le point culminant de la création et que Dieu les a créés à son image et qu'il leur a même donné la responsabilité de dominer sur la terre. Eh bien, dans un contexte comme celui-là, je présume que la Genèse, le texte, a vraiment dû faire l'effet d'une bombe pour ceux de l'époque qui l'ont lu. Écoute, Benoît, moi je te connais et je présume que tu nous as réservé le meilleur pour la fin. Alors c'est vrai que comprendre profondément la structure du texte de Genèse 1, ces 6 jours de création, ça donne vraiment des clés. En fait, ce texte, il a une structure poétique et littéraire. Et ça, si tu veux, ça a été mis en évidence par beaucoup de théologiens. Et on va essayer d'expliquer ça simplement. Pour les premiers auditeurs, si tu veux, ce qui est frappant quand on lit Genèse 1, c'est ce verset qui dit « La terre était informe et vide ». Elle était tohu bohu. Donc le problème en fait à résoudre par Dieu lors de la création, c'est de résoudre ce problème du chaos, du tohu et du bohu, c'est-à-dire de remplir l'espace, le cosmos par la création. Alors on voit justement que dans les 3 premiers jours, Dieu prépare et il sépare les espaces pour ces créatures qu'il va créer dans les 3 derniers jours, donc les jours 4, 5 et 6. Alors on peut regarder un petit peu ça de plus près. Donc pendant les 3 premiers jours, Dieu va en fait résoudre le problème de l'ordre par des actes de séparation. Le jour 1, il va séparer la lumière des ténèbres. Le jour 2, il va séparer les eaux d'en bas des eaux d'en haut par ce mystérieux firmament dont on aura l'occasion de reparler dans ces vidéos. Et puis le jour 3, il va séparer la terre de l'océan et créer la végétation. Voilà. Et puis les jours 4, 5 et 6 sont à mettre en parallèle avec les jours 1, 2 et 3. Parce que le jour 4, Dieu crée le soleil pour le jour, la lune et les étoiles pour la nuit, remplissant les espaces créés le jour numéro 1. Le jour 5, Dieu crée les oiseaux et les poissons qui vont remplir justement l'espace créé le jour numéro 2. Et puis, le jour 6, enfin, Dieu crée les animaux, les hommes qui vont là aussi remplir les espaces créés lors de cet acte de séparation du jour numéro 3. Donc tu vois, il y a vraiment cette structure en parallèle qui a forcément été voulue par l'auteur parce qu'elle est vraiment frappante et qu'elle va avec ce rythme tohu bohu. Eh bien, quelle conclusion peut-on tirer de cette étude ? En tout cas, quelles sont les conséquences pour les rapports entre la Bible et les découvertes de la science ? Si tu veux, je pense qu'elles sont vraiment très importantes parce qu'on a vu ensemble finalement que la Genèse n'a pas de vocation scientifique. Et donc, puisqu'elle n'a pas de vocation scientifique, opposer la science et la Bible est quelque chose qui finalement n'a pas de sens. Et puis nous, en tant que chrétiens, ce qui est important, c'est que finalement, on voit que notre foi ne dépend pas d'interprétations qui ne correspondent pas à la réalité, celle qu'on a vue dans les vidéos précédentes, et que finalement, ces interprétations dites justement concordistes déshonorent en quelque sorte la Bible, parce qu'elle lui demande de répondre à des questions auxquelles l'auteur ne cherchait absolument pas à ce qu'elle réponde, et Dieu non plus d'ailleurs. Merci à toi Benoît, merci pour ce partage, merci à vous tous de nous avoir suivis, et puis à la fois prochaine. À la fois prochaine.